On vous a menti. On vous a dit que le succès, la puissance, la virilité reposaient sur votre capacité à tout contrôler. Contrôler votre carrière, contrôler vos relations, contrôler l'opinion des autres, contrôler chaque minute de votre journée. C'est le plus grand piège tendu à l'homme moderne, une course épuisante vers une ligne d'arrivée qui n'existe pas. Aujourd'hui, nous allons démanteler cette illusion. Nous allons explorer pourquoi cette manie de tout contrôler est la source cachée de votre souffrance, de votre anxiété et de vos échecs. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple astuce de productivité, c'est un changement de paradigme, une vérité que seuls les esprits les plus disciplinés peuvent accepter et qui sépare les hommes qui subissent la vie de ceux qui la maîtrisent réellement. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires le mot « contrôle » si vous avez déjà ressenti cette pression de tout devoir maîtriser. Regardez autour de vous. Le monde moderne est une machine à créer de l'incertitude. Les marchés fluctuent, les carrières se transforment, les relations sont complexes. Chaque jour, des milliers de variables que vous ne maîtrisez pas bombardent votre existence. Face à ce chaos, la réaction instinctive, presque primitive, est de serrer les poings, de vouloir construire des murs plus hauts, des plans plus détaillés, d'exercer une pression plus forte sur votre environnement pour le forcer à obéir. C'est une stratégie compréhensible, c'est aussi une stratégie vouée à l'échec. Cette lutte est épuisante. C'est une guerre silencieuse menée à l'intérieur de votre propre esprit, une guerre qui consume votre énergie, votre concentration et votre paix intérieure. Vous ne vous battez pas contre le monde, vous vous battez contre la nature même de la réalité, et c'est une bataille que personne n'a jamais gagnée. Le premier concept que vous devez intégrer est la distinction fondamentale entre l'influence et le contrôle. C'est une nuance que 99% des gens ignorent. Le contrôle est une illusion de pouvoir absolu. C'est croire que vous pouvez dicter le résultat final. L'influence, en revanche, est la reconnaissance de votre pouvoir réel. Vous pouvez influencer une négociation par votre préparation, mais vous ne contrôlez pas la décision finale de votre interlocuteur. Vous pouvez influencer votre santé par votre discipline, mais vous ne contrôlez pas l'apparition d'une maladie imprévue. L'homme moyen s'épuise à chercher le contrôle. L'homme supérieur se concentre sur l'optimisation de son influence. C'est le premier pas pour sortir de la cage mentale que vous vous êtes construite. Ce que les stoïciens nommaient la dichotomie du contrôle est l'outil le plus puissant de votre arsenal mental. Imaginez deux cercles. Un petit cercle intérieur contient tout ce qui dépend entièrement de vous, vos jugements, vos opinions, vos décisions, vos actions, vos réactions. Un immense cercle extérieur contient tout le reste, la météo, l'économie, les actions des autres, votre réputation, votre santé à long terme. L'homme faible passe sa vie à essayer de gérer ce qui se trouve dans le cercle extérieur. Il est constamment frustré, en colère, anxieux. L'homme fort consacre 100% de son énergie à maîtriser le cercle intérieur. Il sait que c'est le seul domaine où il est souverain. C'est là que réside la véritable puissance. Votre énergie mentale est votre ressource la plus précieuse. Elle est finie. Chaque pensée anxieuse que vous consacrez à un événement futur que vous ne pouvez pas contrôler, chaque once de frustration dirigée contre une personne qui ne changera pas, est une déperdition d'énergie catastrophique. C'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. L'homme qui comprend cela opère un changement stratégique radical. Il cesse de gaspiller ses forces sur des batailles ingagnables. Il redirige toute cette énergie vers l'action, la préparation, l'amélioration de soi. Il ne subit plus le monde. Il y répond avec une efficacité redoutable. Le calme que vous observez chez certains leaders n'est pas de l'indifférence. C'est une gestion impeccable de l'énergie mentale. Le paradoxe du lâcher-prise est au cœur de cette philosophie. Dans notre culture, lâcher-prise est perçu comme un acte de faiblesse, un abandon. C'est une erreur de jugement fondamentale. Le véritable lâcher-prise est un acte de force et de courage. C'est regarder la réalité en face et dire « Je ne contrôle pas cet élément et je l'accepte ». Ce n'est pas de la passivité, c'est une libération active de l'énergie. En cessant de lutter contre un courant trop fort, vous ne vous noyez pas. Vous vous donnez la possibilité de nager avec lui, de le rediriger ou simplement de flotter pour conserver vos forces. Le contrôle est une cage.
le lâcher-prise stratégique est la clé qui ouvre la porte. L'anxiété n'est pas une maladie mystérieuse, c'est une formule mathématique simple. L'anxiété est le produit de votre désir de contrôler un futur incertain. Plus vous essayez de planifier et de garantir chaque détail d'un avenir qui, par nature, est imprévisible, plus l'anxiété grandit. Le stoïcisme ne vous dit pas de ne pas planifier. Il vous dit de planifier vos actions, pas les résultats. Préparez-vous du mieux que vous pouvez. Exécutez votre plan avec excellence et acceptez le résultat, quel qu'il soit, comme une information et non comme un jugement sur votre valeur. C'est ainsi que vous coupez l'herbe sous le pied de l'anxiété, vous la privez de son carburant, l'obsession du résultat. Pensez à un archer d'élite. Il contrôle sa posture, sa respiration, la tension de la corde, le moment où il lâche la flèche. C'est son cercle de contrôle. Une fois la flèche partie, il ne contrôle plus rien. Il ne contrôle pas le coup de vent soudain, le mouvement de la cible, ou un oiseau qui passerait au mauvais moment. L'archer médiocre s'inquiète pour le vent, il peste contre la cible, il est obsédé par l'impact. L'archer stoïcien se concentre uniquement sur la perfection de son tir, il sait que son excellence réside dans son processus, pas dans le résultat. Adoptez cette mentalité, soyez l'archer, concentrez-vous sur la qualité de vos actions et détachez-vous émotionnellement de leurs conséquences. Votre relation avec les émotions doit changer. La société vous a appris soit à les réprimer, soit à en être l'esclave. Les deux approches sont destructrices. Les émotions comme la colère, la peur ou la tristesse sont des réactions initiales, des données. Elles apparaissent dans le cercle extérieur. Vous ne choisissez pas de ressentir une bouffée de colère quand quelqu'un vous coupe la route. Cependant, votre réaction à cette colère, crier, ruminer, laisser cette émotion gâcher votre journée, est entièrement dans votre cercle de contrôle. Le véritable contrôle émotionnel n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir l'émotion, de l'observer sans jugement et de choisir une réponse rationnelle et constructive. C'est la marque d'un esprit discipliné. Le besoin de contrôle est souvent une manifestation de l'ego. L'ego veut avoir raison, il veut que le monde se conforme à ses attentes. Quand la réalité ne coopère pas, l'ego se sent attaqué, diminué. C'est pourquoi un simple embouteillage peut provoquer une rage disproportionnée. Ce n'est pas le retard qui vous met en colère, c'est la frustration de l'impuissance. C'est votre ego qui hurle. Le monde devrait fonctionner comme je le veux. Apprendre à dissocier son identité des résultats extérieurs est un super pouvoir. Votre valeur en tant qu'homme ne dépend pas du fait que les choses se passent comme prévu. Elle dépend de la manière dont vous gérez la situation quand elles ne le font pas. Le concept stoïcien de l'obstacle et le chemin transforme radicalement votre perspective. Chaque fois que vous rencontrez un obstacle, un projet qui échoue, une critique, une difficulté imprévue, l'homme moyen le voit comme une barrière, un signe d'arrêté. L'homme qui a dépassé le besoin de contrôle y voit une opportunité de pratiquer la patience, de développer la créativité, de renforcer sa résilience. Le problème n'est pas un mur qui bloque votre route, c'est une marche qui vous permet de vous élever. Ce changement de perception est ce qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui finissent par triompher. Ils n'ont pas moins de problèmes, ils utilisent leurs problèmes différemment. Parlons des relations humaines. C'est le domaine où le désir de contrôle cause le plus de dégâts. Vous ne contrôlez pas les sentiments, les pensées ou les actions de votre partenaire, de vos amis, de votre famille. Tenter de le faire mène au ressentiment, à la manipulation et à la destruction de la confiance. Votre seul domaine de contrôle est votre propre comportement. Soyez un partenaire fiable, un ami loyal, un leader juste. C'est votre part du contrat. Le reste ne vous appartient pas. Accepter les autres pour ce qu'ils sont et non pour ce que vous voudriez qu'ils soient est la base de toute relation saine et mature. C'est un acte de libération pour vous et pour eux. La pratique de la visualisation négative est un outil stoïcien contre-intuitif mais incroyablement efficace. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit d'être préparé. Prenez un moment chaque matin pour imaginer que les choses tournent mal. Imaginez que vous perdez votre emploi, que vous tombez malade, que vos projets échouent. Le but n'est pas de vous angoisser, mais de réaliser deux choses. Premièrement,
vous survivriez. Deuxièmement, vous appréciez d'autant plus ce que vous avez aujourd'hui. En vous familiarisant avec le pire scénario possible, vous lui enlevez son pouvoir de peur. Vous devenez moins dépendant du fait que tout se passe bien, et donc plus serein face à l'incertitude. La discipline n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas une force brute pour plier le monde à votre volonté. La véritable discipline, la discipline stoïcienne, est interne, c'est la capacité à maîtriser vos impulsions, à choisir la raison plutôt que l'émotion, à faire ce qui est juste même quand c'est difficile. C'est la discipline de se concentrer sur son cercle de contrôle, encore et encore. Un homme qui tente de contrôler les autres est faible. Il a besoin de l'obéissance extérieure pour se sentir puissant. Un homme qui se contrôle lui-même est invincible. Rien d'extérieur ne peut le briser car sa forteresse est intérieure. Le concept d'amor fati, l'amour du destin, est le niveau le plus élevé de cette pratique. Ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive, c'est l'aimer, c'est comprendre que chaque événement, positif ou négatif, est une partie nécessaire de votre parcours. C'est voir la perfection dans l'imperfection du réel. Quand vous faites face à un revers, au lieu de dire « pourquoi moi ?», vous apprenez à dire « ceci est pour moi ». C'est une leçon, un test, une opportunité de grandir. C'est une perspective qui transforme la souffrance en force. Ce n'est pas facile, c'est le travail de toute une vie, mais c'est le chemin vers une tranquillité d'esprit que peu d'hommes connaîtront jamais. Comment appliquer cela concrètement ? Commencez par un journal de contrôle. Chaque soir, notez les moments de la journée où vous avez ressenti de la frustration, de la colère ou de l'anxiété. Puis, pour chaque situation, analysez. Quelle partie était hors de mon contrôle ? Quelle partie était sous mon contrôle ? Comment aurais-je pu réagir différemment en me concentrant uniquement sur mon cercle de pouvoir ? Cet exercice simple, pratiqué régulièrement, va recabler votre cerveau. Il va vous entraîner à voir le monde à travers le filtre de la dichotomie du contrôle, jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. La tyrannie de l'opinion des autres est une autre facette du besoin de contrôle. Vouloir contrôler ce que les gens pensent de vous est une perte de temps et d'énergie monumentale. Vous ne le pouvez pas. Leur opinion est le produit de leur propre expérience, de leurs préjugés, de leur humeur du jour. C'est dans leur cercle de contrôle, pas le vôtre. Votre seule responsabilité est d'agir avec intégrité, honneur et compétence. Concentrez-vous sur votre caractère, pas sur votre réputation. Votre caractère est ce que vous êtes. Votre réputation est simplement ce que les autres pensent que vous êtes. L'homme fort se préoccupe du premier et laisse le second se gérer tout seul. La différence entre les objectifs et les systèmes est cruciale. Un objectif est un résultat futur que vous ne contrôlez pas entièrement, par exemple, gagner 10 000 € ce mois-ci. Un système est un processus que vous contrôlez entièrement, par exemple, passer 2 heures chaque jour à prospecter de nouveaux clients. L'homme obsédé par le contrôle se focalise sur l'objectif et vit dans un état de stress permanent. L'homme stoïcien se focalise sur l'exécution parfaite de son système chaque jour. Il trouve la satisfaction dans l'effort, pas dans le résultat. Paradoxalement, c'est cette approche qui maximise les chances d'atteindre l'objectif. La liberté véritable n'est pas l'absence de contraintes. La liberté véritable est intérieure. C'est la capacité à rester calme et rationnel, peu importe le chaos extérieur. Un homme en prison peut être plus libre qu'un milliardaire si le premier a maîtrisé son esprit et que le second est esclave de ses peurs, de ses désirs et de son besoin de tout contrôler. En abandonnant l'illusion du contrôle externe, vous ne perdez pas le pouvoir. Vous gagnez la seule forme de liberté qui ne peut jamais vous être enlevée, la liberté de choisir votre réponse, la liberté de préserver votre paix intérieure face à l'adversité. Le perfectionnisme est le cousin germain du besoin de contrôle. C'est la croyance toxique que vous pouvez et devez atteindre un résultat parfait et sans défaut. Comme la perfection est un standard impossible, le perfectionnisme vous condamne à une frustration et une insatisfaction chronique. Il vous paralyse et vous empêche d'agir. Remplacez la recherche de la perfection par la recherche de l'excellence. L'excellence est dans votre cercle de contrôle. Elle consiste à faire de votre mieux avec les ressources et les informations dont vous disposez. Agissez, apprenez, ajustez.
c'est le chemin du progrès. La perfection est le chemin de la stagnation. Pensez au temps. C'est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Le temps que vous passez à vous inquiéter de l'avenir est du temps volé au présent. Le temps que vous passez à ruminer sur le passé est du temps gaspillé que vous ne pourrez jamais réinvestir. Le seul moment où vous avez un pouvoir d'action est maintenant. En vous concentrant sur votre cercle de contrôle, vous vous ancrez automatiquement dans le moment présent. Vos actions, vos pensées, vos décisions se passent ici et maintenant. C'est la pratique ultime de la pleine conscience, non pas comme un exercice de méditation, mais comme une stratégie de vie. Le pouvoir n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Il est dans le présent. En fin de compte, ce cheminement est un processus de simplification. Vous cessez de vous battre sur 1000 fronts différents. Vous cessez de porter le poids du monde sur vos épaules. Vous ramenez votre focus à un seul point, le seul qui compte, vous-même. Votre esprit, vos choix, votre caractère. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité suprême. En devenant le maître de votre monde intérieur, vous devenez infiniment plus efficace et plus utile dans le monde extérieur. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent, mais un roc au milieu de la tempête, stable, solide, inébranlable. C'est cela la véritable force. La grande vérité est donc celle-ci. La véritable puissance ne réside pas dans le fait de plier le monde à votre volonté. Elle réside dans le fait de forger une volonté si forte que le monde ne peut plus la plier. Vous avez passé des années à essayer de contrôler l'extérieur, en négligeant le seul empire sur lequel vous avez une souveraineté totale, l'empire de votre esprit. L'unique leçon à retenir de cette heure passée ensemble est que votre unique domaine de contrôle, votre unique champ de bataille, c'est l'arène de votre propre esprit. Gagnez la guerre à l'intérieur et vous serez en paix avec la guerre à l'extérieur. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes l'architecte de vos réponses. Merci d'avoir investi votre temps et votre attention dans ce contenu. Si vous êtes prêt à continuer ce cheminement vers la maîtrise de soi, abonnez-vous et rejoignez une communauté d'hommes qui aspirent à plus. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quelle est la première chose que vous allez consciemment cesser d'essayer de contrôler à partir d'aujourd'hui.